Des racines et du zèle. Voilà le thème que notre congrès nous propose pour cette année. Notre congrès qui a eu lieu ce jeudi de l'Ascension. Alors, ce thème fait un clin d'œil à l'émission de France Télévisions, Des racines et des ailes. D'après les créateurs de ce magazine, Des racines et des ailes ambitionnent de regarder le passé pour éclairer le présent et donner des pistes pour le futur, avec la volonté de mettre en lumière des personnalités qui agissent sur le terrain. Vaste programme. Alors peut-être que lors de cette année, notre fédération qui fêtera ses 100 ans cherchera peut-être à s'enraciner dans son histoire, dans la parole de notre Seigneur, afin d'avoir le zèle nécessaire pour agir selon sa volonté. Et donc ce matin, je vous propose qu'on puisse ensemble regarder l'histoire de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, de trouver l'enracinement nécessaire dans cet enseignement, car comme Emmanuel l'a rappelé, la parole de notre Seigneur est pertinente pour nous encore aujourd'hui. Oui, cherchons ensemble l'enracinement dans cet enseignement, l'enracinement qui renouvellera notre zèle et qui nous poussera à agir. Lisons donc Acte 1, et je lirai les versets 1 à 11. Acte 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra, en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour, il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel, pendant que tous le regardaient. Puis, une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel, où Jésus s'en allait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent près d'eux, et leur dirent, « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Jusqu'ici notre lecture de la parole de Dieu. Alors un peu plus tôt dans l'année avec le groupe d'ados, on a recherché pendant 1 heure à travers le Nouveau Testament des indices nous permettant de connaître l'auteur du livre des Actes. Alors, ce matin, on ne va pas le faire, mais je vais juste rappeler que l'auteur du livre des Actes, c'est Luc. Luc, le médecin, compagnon de voyage de l'apôtre Paul, compagnon aussi dans l'œuvre de l'apôtre Paul. Et donc, quand il fait référence à son premier livre, il parle donc de son évangile. Et si on lit les 4 premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Luc, on apprend ceci. Plusieurs personnes ont entrepris d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Elles ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Et il m'a semblé bon, très cher Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la solidité des enseignements que tu as reçus. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la solidité des enseignements
que tu as reçu. Frères et sœurs, Dieu, de manière unique, nous a fait à chacun la grâce de pouvoir confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une foi personnelle. Mais la foi, c'est croire en ce que Jésus-Christ a accompli et les conséquences qui en découlent. Notre foi a un contenu. Elle est enracinée quelque part. Si nous ne sommes pas musulmans, bouddhistes ou autres, si nous sommes chrétiens, c'est parce que notre foi repose sur l'œuvre du Christ. Et nous pouvons remercier Dieu pour le travail que Luc, à l'instar des prophètes de l'Ancien Testament et des apôtres du Nouveau, on peut remercier Dieu pour le travail que Luc a effectué, afin que, comme pour ce cher Théophile, nous puissions reconnaître la solidité des enseignements que nous avons reçus. Notre expérience personnelle avec Christ a du sens, elle a de la valeur, mais attention à ne pas oublier que cette expérience personnelle repose sur un contenu. On risquerait d'avoir une foi vide, une foi stérile. Oui, Luc a souhaité raconter dans son premier livre tout ce que Jésus a fait et enseigné. Et dans ce second livre, le livre des Actes, il souhaite raconter tout ce que les apôtres, conduits par le Saint-Esprit, ont pu faire et enseigner avec zèle. Et ici, il nous rappelle qu'après sa résurrection, Jésus a continué à enseigner ses disciples. Il leur a parlé du règne de Dieu. Et dans Luc 24, au verset 45, la fin de l'évangile de Luc, on apprend même qu'il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Oui, Jésus a continué à préparer ses disciples. On peut donc s'étonner de la question que ceux-ci posent. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël? Plutôt que de penser que les disciples seront tombés dans leur travers d'une conception politique de Jésus, je pense qu'il faut ici voir un simple désir des disciples de savoir quand est-ce que les événements vont se produire. Désir que nous-mêmes partageons parfois. L'envie peut-être de repérer des signes qui nous permettraient de savoir quand les choses vont se produire. On a pu le voir à plusieurs reprises cette année à travers l'étude de l'Apocalypse ou encore des lettres de Paul aux Thessaloniciens. Et Jésus le dit ici, il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Non. Ce qui nous appartient, c'est de connaître notre vocation. Oui, nous avons tous la même vocation, même si celle-ci peut prendre des formes bien différentes chez chacun. Mais nous avons cette vocation commune. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes appelés à être témoins du Christ dans le monde entier. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Oui, Luc a écrit son premier livre pour parler des actes de Jésus et son second livre pour parler des actes des apôtres. Il termine son premier livre en parlant de l'ascension de Jésus et il commence son second en parlant également de l'ascension de Jésus, avec un regard légèrement différent. Alors pour nos contemporains et nous-mêmes, la fête de l'ascension, c'est souvent l'occasion de faire le pont. Mais est-ce que l'ascension, c'était juste l'occasion pour Luc de faire le pont entre son premier et son second livre? Est-ce que l'ascension, c'est ce qui permet de faire le pont entre la résurrection à Pâques et le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enseignements que nous pouvons tirer de ce fait historique? Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Alors que Jésus vient de s'élever dans le ciel et que le disciple ne le voit plus à cause de la nuée qui cache la divinité, ceux-ci restent là à regarder le ciel. Et cette question des deux hommes en blanc, est comme là pour les sortir de leur torpeur. Ils ont la tête dans les nuages, ils sont ailleurs. Du coup, on pourrait voir derrière cette interrogation un appel à garder les pieds sur terre, un retour à la réalité. Les choses ne se passent pas au ciel, c'est ici que ça se passe. Il faut se mettre en mouvement, en action. Dieu ne demande pas d'être des citoyens du ciel complètement déconnectés de la réalité de ce monde. Alors,
Il y a un chant qu'on chantait souvent dans la communauté haïtienne où j'ai grandi, hein, et ce chant, il disait que ce monde, hein, ce n'est pas chez moi. Et dans le dernier couplet de ce chant, qui chante l'espérance d'être un jour dans les bras de Jésus, il est aussi souligné qu'en attendant, on reste ici-bas et qu'il faut agir dans ce monde. Oui, nous ne sommes pas déconnectés de ce monde. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? On l'a vu, hein, cela peut être un appel à un retour à la réalité. Mais si on regarde les personnes qui prononcent cette phrase, on voit qu'elles sont décrites comme deux hommes habillés de blanc. Pas plus d'informations. Et comme on l'a dit, hein, on sait que c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Alors on peut faire le rapprochement avec la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, alors que les femmes qui cherchent le corps de Jésus regardent le sol. Deux personnages vêtus d'habits étincelants leur posent cette question que nous connaissons si bien. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ces deux questions, hein, mises en parallèle, soulignent l'attitude des disciples à chercher Jésus là où il n'est pas. Jésus n'est pas dans la terre, il est ressuscité. L'ascension, c'est Jésus qui siège désormais à la droite de Dieu. Il est dans la présence de Dieu, là où nous ne pouvons être. Il n'est plus présent physiquement. Cela ne sert à rien de regarder le ciel, nous ne pouvons plus le voir. Tout comme les premiers disciples, nous avons tendance à chercher Jésus là où nous voulons qu'il soit. Nous avons tendance à chercher Jésus partout, sauf là où il est réellement présent, dans sa parole, dans son Église. Oui, Jésus n'est plus là physiquement, mais il est là, car il nous l'a promis, il est avec nous jusqu'à la fin. Et c'est cette présence particulière à nos côtés, à chaque instant. C'est ce qui nous invite à vivre. Oui, il nous l'a promis. Et si on regarde Luc 24 encore un peu, après la question des deux anges, hein, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ces deux anges disent aux femmes, rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était en Galilée. Oui, Jésus l'avait dit, il devait mourir et il devait ressusciter. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Peut-être que là encore, les anges cherchent à faire comprendre aux disciples. Pourquoi restez-vous là? Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Mes frères et sœurs, quand on regarde l'actualité de notre monde, hein, les situations que nous vivons peuvent bien souvent nous amener à être perdus. La valeur d'un terrain a plus d'importance pour nos hommes que la valeur de la vie humaine. On voit nos ados se déchirer, se tuer pour de simples querelles. On peut sembler perdu. On peut chercher un peu partout un sens à tout ça. Pourquoi regardez-vous le ciel? Peut-être que ça peut être aussi faire un écho chez nous. Nous qui sommes parfois perdus, nous pouvons nous rappeler, souviens-toi de ce que Jésus a dit. Souviens-toi de ses promesses. Oui. Après cette interrogation, les disciples se sont peut-être rappelés ce que Jésus avait dit. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Juste avant de partir, restez à Jérusalem, attendez le don du Saint-Esprit. Et donc c'est ce qu'ils font. Ils sortent de leur torpeur, ils se mettent en route pour Jérusalem et ils se réunissent pour prier, pour attendre la réalisation de la promesse de Jésus. Peut-être même qu'ils se rappellent que Jésus leur avait dit qu'il est plus avantageux pour eux qu'ils s'en aillent et que le Saint-Esprit leur soit donné. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Frères et sœurs, la fête de l'Ascension, c'est l'assurance pour certains d'avoir un pont au moins une fois dans l'année. Surtout pour ceux qui ne travaillent pas le samedi et qui ont vu le 1er mai et le 8 mai leur passer sous les yeux cette année. Mais cette fête de l'Ascension, c'est pour nous une occasion merveilleuse de nous rappeler que Jésus, pleinement Dieu, l'homme parfait, siège à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous et qu'il prépare une place pour nous, comme l'a rappelé Germina dans sa prière. Oui, l'Ascension, c'est une occasion de s'enraciner dans l'histoire, nous rappeler les promesses que Jésus nous a faites.
il est parti, mais il reviendra. Il est parti, mais il est avec nous. Il est parti, mais il nous a envoyé son Saint-Esprit. Oui, après la fête de l'Ascension, nous cheminons doucement vers la fête de Pentecôte. Et ce cheminement, c'est peut-être aussi une occasion pour nous d'imiter celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi. On le voit, hein, les disciples, après être partis à Jérusalem, se sont rassemblés pour prier. Prier. Oui, nous l'avons dit, hein, l'ascension, c'est Jésus à la droite de Dieu. C'est Jésus qui intercède pour nous. Frères et sœurs, ne manquons pas les occasions de nous rassembler pour prier, car nous savons que nous sommes écoutés. Nous savons que Jésus intercède. Alors je sais que nos réunions de prière sont parfois boudées, et peut-être que cette fête de l'Ascension, ce cheminement, hein, que les disciples ont fait, se rassembler pour prier, ça peut être une occasion pour nous de les imiter. Alors je sais que avec la pandémie, le fait d'être à distance, ça refroidit aussi. Et peut-être qu'en juin, on sera plus nombreux lors de nos réunions de prière. Oui, saisissons cette occasion pour peut-être imiter les disciples, se réunir pour prier, pour demander à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit. Car c'est son Saint-Esprit qui nous donnera le zèle nécessaire pour accomplir notre vocation, être témoin de Jésus-Christ dans ce monde.